Laurent Soli, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directeur général de Facebook France. Je voulais vous demander quel regard vous portez sur les rapports entrepreneurs, réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Est-ce qu'ils s'emparent suffisamment de la richesse et de la force des réseaux sociaux? Ah oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux et une très grande plateforme digitale comme Facebook est devenu un acteur des entrepreneurs, des PME, des TPE, des jeunes créateurs d'entreprises, bien sûr des très grands groupes français. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous sommes à Lyon, où nous lançons pour la première fois en France l'université Facebook Entreprise pour aider les jeunes créateurs d'entreprises à faire que dans leur stratégie de développement, le digital soit là. Et Facebook aujourd'hui, en France, c'est 20 millions de Français par jour qui communiquent et qui utilisent Facebook. C'est-à-dire que c'est devenu une très grande plateforme de communication des Français du quotidien et donc naturellement pour les entreprises, un outil de développement économique. Et c'est ce qu'on vient partager aujourd'hui à Lyon. C'est très important pour nous d'être en région et pour une entreprise comme Facebook, une très grande entreprise internationale, de s'ancrer dans les territoires, dans notre pays. Ça ne concerne pas uniquement les entreprises qui s'adressent à des geeks? Non, pas du tout. Ça intéresse bien sûr les jeunes startups, les développeurs qui utilisent la plateforme Facebook, qui est aussi une plateforme technologique, qui est d'ailleurs d'abord une plateforme technologique, une plateforme ouverte. Mais aujourd'hui, tous les secteurs économiques, et pas forcément les secteurs issus du digital, utilisent Facebook pour parler aux Français, pour parler à leurs clients, pour aller chercher des prospects. C'est ça aujourd'hui Facebook, et nous avons beaucoup de solutions de communication, de marketing, de ciblage qui intéressent énormément les jeunes créateurs d'entreprises et simplement les chefs d'entreprise sur tout le territoire français. Alors, une fois qu'une entreprise a créé sa page, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour accrocher l'attention de son client, pour faire parler d'elle en bien? Il y a différentes bonnes pratiques, j'imagine, vous devez les connaître. Oui, bon, d'abord notre travail c'est de les conseiller. Ce qu'elle doit faire, c'est d'abord en effet utiliser Facebook, ouvrir sa page, car elle va se nourrir de l'innovation permanente de la plateforme, et cela gratuitement. Deuxième élément, être mobile. Si vous prenez les chiffres aujourd'hui en France, plus de 50% de la connexion des Français à Internet, au digital, se fait sur un support mobile. Donc absolument, nous les accompagnons à devenir mobiles. Et puis déployer des stratégies de communication de marque, de produits, de marketing et jusqu'à, si possible, l'acte d'achat ou en tout cas le transfert de trafic sur Facebook, sur leur site internet. Ce que l'on veut faire, c'est utiliser et leur proposer d'utiliser Facebook comme une grande plateforme de communication et de marketing. En leur disant, mais venez parler aux Français là où ils sont au quotidien. Et ensuite, travaillez votre image de marque, travaillez vos lancements de produits, travaillez votre relation clientèle. Si vous prenez tous les grands secteurs de l'économie française, et pas seulement dans notre pays, ils sont tous aujourd'hui touchés par la révolution digitale. Il n'y en a pas un qui n'est pas frappé par cette révolution, qui est une immense révolution industrielle. Eh bien, notre travail, c'est de leur dire, Facebook, c'est votre partenaire pour vous aider, et le digital n'est pas un risque pour vous. C'est une opportunité de croissance et de développement. Il y a beaucoup de très belles histoires en France, et notamment dans la région Rhône-Alpes, de jeunes entreprises qui utilisent aujourd'hui Facebook et drivent une partie de leur chiffre d'affaires avec Facebook. Donc il y a du très concret derrière cette image réseau social de loisirs. Maintenant, c'est plus ça, c'est un vrai outil de travail. C'est toujours cela. C'est le réseau et la plateforme où vous allez communiquer avec les gens qui comptent le plus pour vous. Ouais. Votre famille, vos amis, mais c'est devenu aussi une grande plateforme de communication où vous allez découvrir les vidéos qui vous intéressent, les séries, les médias, l'information. Vous allez suivre vos centres d'intérêt. Vous allez dans quelques heures, quelques jours à peine suivre la Coupe du Monde de football, etc. C'est ça aujourd'hui Facebook, et c'est naturellement aussi un outil de développement économique pour les entreprises. C'est ce qu'on vient de dire aujourd'hui à Lyon. Alors Facebook, c'est aussi une entreprise qui fait rêver les entrepreneurs par son parcours assez exceptionnel et aussi parce que l'entreprise, le groupe, rachète des startups jeunes avec des valorisations assez intéressantes. Le dernier exemple en date, c'est une startup finlandaise, Pride, par exemple. Quels sont les critères? Qu'est-ce qui fait craquer Facebook? Qu'est-ce qui va séduire le réseau pour acheter une jeune startup? Comme toute entreprise, et peut-être plus que les autres, Facebook a placé au cœur de son développement l'innovation. Et ce n'est pas qu'un mot. C'est-à-dire que l'entreprise, en interne, innove en permanence pour proposer à chacun d'entre nous des outils de communication pour répondre à la première mission que Mark Zuckerberg a assignée à l'entreprise, connecter le monde. C'est-à-dire donner à tous les personnes connectées au monde les moyens de communiquer entre eux avec les outils les plus simples, les plus fluides et de plus grande qualité.
Mais innover, c'est aussi, bien sûr, parfois faire de la croissance externe, c'est-à-dire regarder l'écosystème tel qu'il est, aux États-Unis et en Europe. Vous avez cité une entreprise européenne, pour regarder quelles sont les équipes, les hommes et les femmes qui innovent le plus et comment cette innovation peut nourrir l'entreprise Facebook. Une des plus connues dans l'acquisition a été, il y a quelques années maintenant, Instagram. Et regardez comment Instagram s'est développé, a nourri sa croissance et a proposé à chacun d'entre nous, vous par exemple, de nouveaux outils après la photo, la vidéo, pour simplement communiquer. Ça, c'est la mission. Rendre le monde plus ouvert, connecter les gens entre eux et faire de l'innovation le moteur de la croissance de Facebook. Et c'est vraiment au quotidien, en France comme ailleurs, le moteur de notre croissance et le moteur de notre partenariat avec toutes les entreprises qui sont ici à Lyon aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent Sollier. Merci de votre accueil.